Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce mercredi 25 octobre. Le département de la Haute-Marne accueillera la 8e étape du Tour de France. L'arrivée se fera à Colombey-les-Deux-Églises. Le parcours de la 111e édition a été dévoilé dans les grandes lignes ce matin. Le Cygne de Chaumont s'est transformé en un lieu de collecte de sang pour la bonne cause. Ce dispositif lancé par l'Établissement français du sang a pour but d'attirer les donneurs encore peu nombreux. L'occasion de donner son sang tout en admirant les œuvres du Centre national du graphisme. Nous irons chez Buffalo Grill pour prendre un repas à emporter. Depuis la période de confinement, cette chaîne de grande restauration propose à ses clients le click and collect. L'enseigne souhaite faire perdurer ce service pour en faire un mode de vente à part entière. Actifed-Rhume, Dolirum ou encore Humex-Rhume, ces médicaments contre le rhume seraient dangereux pour la santé, comme l'a annoncé l'Agence nationale de sécurité du médicament en début de semaine. Pour mieux comprendre les réels risques, Bénédicte Guétrel, président du syndicat des pharmaciens de la Haute-Marne, sera notre invité. C'est officiel, le Tour de France sillonnera les routes et villages haut-marnais le samedi 6 juillet 2024. Lors de la révélation du parcours de la 111e édition, qui s'est faite ce matin, l'arrivée de la 8e étape se fera à Colombey-les-Deux-Églises. Au niveau du gîte, la halte du Général et la maison de champagne Pélégris, non loin de la Croix-de-Lorraine. Il aura fallu attendre 21 ans pour que le département accueille à nouveau une étape sur le territoire. Même si le cheminement des coureurs n'est pas encore finalisé, il devrait passer dans toute la partie sud-ouest de la Haute-Marne pour rejoindre notamment Chaumont. Trouver les bons arguments pour arriver dans une commune de 400 habitants, à Colombey-les-Deux-Églises. C'est vrai qu'il y a de la logistique. Je pense que ça sera l'une des plus petites villes d'arrivée avec 400 habitants. Mais ce ne sera peut-être pas la plus belle étape sportive. En tout cas, ce sera une belle étape historique, puisqu'en fait, la ligne d'arrivée va se trouver à quelques mètres de l'endroit même où le général de Gaulle avait salué le Tour de France. Je pense aux Marnais qui vont pouvoir vivre une très belle étape du Tour de France. C'est aussi le sport populaire. Tout le monde regarde le Tour de France, même pour ceux qui ne sont pas complètement sur les questions de sport. On regarde tous le Tour de France. Voilà. Le président du conseil départemental de la Haute-Marne a d'ailleurs annoncé la venue du directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, ce vendredi matin à Colombey-les-Deux-Églises. Près de 700 foyers se sont vus privés de gaz cette nuit. L'incident est dû à une fuite de gaz détectée hier soir vers 21h dans la rue des Sorbiers à Frignicourt. Des agents de GRDF étaient présents ce matin pour découvrir l'origine de cette fuite. Elle a été signalée aux sapeurs-pompiers de la Marne. Aucune évacuation n'a été nécessaire et l'intervention s'est faite toute en sécurité par les agents. Brigitte Maestrassi était sur place et nous en dit plus sur cette intervention. C'est rue des Sorbiers à Frignicourt qu'une fuite de gaz a été détectée. Les sapeurs-pompiers de la Marne se sont rendus sur place pour évaluer l'ampleur de cette fuite, peu après 21h ce mardi 24 octobre. Étant localisée sous un trottoir et inaccessible pour les sapeurs-pompiers, la société de gaz GRDF a dû faire intervenir ses agents et couper ainsi l'arrivée de gaz pour près de 700 foyers. Dès 9h ce mercredi 25 octobre, les agents sont partis à la recherche de l'origine de la fuite et ont entamé les réparations nécessaires. L'intervention s'est principalement déroulée avenue de Champagne, où très rapidement les habitants ont pu voir leur gaz rétabli. Aucune évacuation n'a été effectuée et le travail des agents de GRDF s'est déroulé sans risque. À l'heure actuelle, nous ignorons si la fuite est réparée, l'intervention étant toujours en cours, principalement pour la remise en service chez les personnes concernées. Pouvoir faire un don du son
tout en profitant d'un lieu culturel. C'est le pari original que s'est lancé l'établissement français du sang pour attirer les donneurs encore peu nombreux. La France se trouve toujours en dessous des 120 000 poches de sang nécessaires pour répondre aux besoins. Un enjeu de taille auquel le signe de Chaumont participe en accueillant des collectes de sang chaque année depuis 2021. Ce mardi après-midi, le signe de Chaumont s'est transformé le temps de quelques heures en un lieu de collecte de sang où nous emmène Loïs Large. Pour la 3e année consécutive, le signe de Chaumont s'est transformé en lieu de collecte de sang mardi après-midi. Un cadre original et rassurant qui permet également aux donneurs de profiter des différentes expositions présentées par le musée. Mais derrière cette collaboration insolite se trouve un réel enjeu, attirer des donneurs. Il nous faut toujours des nouveaux donneurs. Nos donneurs qui atteignent un âge limite ne peuvent plus donner. Mais donc ce fichier doit en permanence être renouvelé. Nous faire découvrir aussi le don du sang, puisqu'on est dans la nécessité de communiquer pour dire que nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, sans les donneurs, on ne peut rien faire au niveau transfusionnel, même avec une science qui évolue à grands pas. En effet, il n'existe aujourd'hui aucune alternative capable de remplacer le sang humain. Au-delà d'un geste citoyen, le don du sang est donc indispensable et surtout vital. Chaque année, il permet de sauver 1 million de personnes. Pour entretenir convenablement le cycle de dons, la France doit bénéficier de 120 000 poches de sang. À ce jour, elle en compte environ 90 000. 10 000 dons étant effectués chaque jour, il manque donc l'équivalent de 3 jours de collecte à l'établissement français du sang pour disposer de réserves confortables et pouvoir ainsi répondre convenablement à l'ensemble des besoins. D'autant que les produits sanguins ont une durée de vie limitée, à raison de 42 jours pour les globules rouges, 5 jours pour les plaquettes et 3 ans pour le plasma. À noter que les personnes de groupe sanguin O négatif font partie des donneurs universels et sont donc particulièrement recherchées. Je sais que ça peut sauver totalement une vie et changer totalement aussi le cours d'une vie, comme on l'aperçoit. Et du coup, je voulais entretenir ça aussi parce qu'il y a des personnes qui le méritent vraiment. Je trouve que c'est beaucoup plus accueillant déjà. On a beaucoup plus d'affiches colorées, etc. C'est un cadre moins monotone. Et du coup, c'est beaucoup plus rassurant avec le personnel aussi qui est tout aussi agréable. Donc, il n'y a pas de problème. Pendant ces 3 heures de collecte, la dizaine de fauteuils installés en plein cœur du cygne n'a pas désempli. Au total, 63 personnes ont passé les portes du musée pour donner leur sang, soit une personne toutes les 3 minutes en moyenne. Parmi eux, des donneurs réguliers, des personnes n'ayant pas donné depuis longtemps, mais également des nouveaux donneurs. Un bilan satisfaisant pour les équipes et les bénévoles présents sur ce temps de collecte. Si vous souhaitez donner votre sang, la prochaine collecte mobile de Chaumont se tiendra le lundi 27 novembre, avenue Christian Pineau. La Maison du Don vous accueille également chaque lundi, mardi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30. Et si vous pouviez manger chez Buffalo Grill depuis chez vous? La chaîne de restauration française spécialisée dans les grillades de viande propose la commande à emporter. Depuis la période de confinement survenue en 2020, le restaurant Buffalo Grill de Saint-Dizier propose un service de click and collect pour en faire un service à part entière. De quoi ravir vos papilles directement à votre domicile. Manon de Fontis nous fait découvrir le fonctionnement de ce mode de vente au sein de ce restaurant. Les cuisines du restaurant Buffalo Grill de Saint-Dizier s'activent pour servir les clients présents dans la salle, mais pas seulement. Car depuis 2020, cet établissement propose une large gamme de plats à emporter. Burgers, tapas ou encore côte de bœuf, les grands classiques Buffalo Grill sont aussi disponibles en click and collect, de quoi ravir ses papilles directement à son domicile ou sur son lieu de travail. Pour avoir accès en quelques clics à ses produits favoris, il suffit de se rendre sur le site buffalogrill.fr pour faire son choix. Mais il est également possible de faire appel au service de livraison à domicile. Quelques minutes plus tard, le temps est venu de récupérer sa commande sur place à l'entrée du restaurant. Merci beaucoup. Bonne journée. De plus en plus de personnes succombent aux avantages de la vente à emporter. On en fait de plus en plus. Là, dernièrement, on peut l'expliquer par la Coupe du Monde de rugby. Après, la facilité, plus besoin de se déplacer, d'attendre, faire la queue. On vient, on prend et on rentre à la maison. Aujourd'hui, il est donc possible de profiter des saveurs de l'Amérique
depuis son canapé ou sur son lieu de travail. Avec les baisses de température en cette période automnale, certains n'échappent pas au rhume. Pour soulager les symptômes, des médicaments contre cette maladie bénigne sont consommés par des patients. Or, l'Agence nationale de sécurité des médicaments a annoncé ce dimanche que ces derniers seraient dangereux pour la santé. Et pour mieux comprendre, Bénédicte Guétrel, présidente du syndicat des pharmaciens de la Haute-Marne, est notre invitée du jour. Bonjour Bénédicte Guétrel. Bonjour. Alors, pourquoi faut-il éviter de prendre ces médicaments ? Alors, ce sont des médicaments qui sont utilisés dans le rhume, en particulier pour soulager les symptômes et pour soulager la sensation de nez bouché. Ce sont des médicaments qui contiennent de la pseudoéphédrine, qui est un vasoconstricteur et qui a certains effets secondaires, en particulier des risques d'AVC ou des risques d'infarctus du myocarde, rares, mais qui existent. Justement, cette molécule pseudoéphédrine serait donc à l'origine de ces risques d'AVC et cardiovasculaires. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? En fait, la pseudoéphédrine, c'est un vasoconstricteur qui va réduire le diamètre des vaisseaux sanguins et donc forcément, ça va entraîner un risque plus élevé de développer hypertension artérielle, infarctus du myocarde ou AVC. Et ces médicaments sont vendus sans ordonnance en pharmacie. Pourquoi sont-ils toujours en vente alors qu'ils sont déconseillés par l'Agence nationale de la sécurité des médicaments ? Alors ils sont en vente en pharmacie effectivement parce qu'il y a une demande de soulager les symptômes. Après, ce ne sont pas des médicaments qui sont en vente libre. C'est-à-dire que le patient, quand il vient chercher son médicament à l'officine, l'équipe officinale va lui poser des questions afin de s'assurer en fait qu'il peut utiliser ce médicament en toute sécurité. D'accord. Et en tant que pharmacienne, avez-vous reçu des recommandations spécifiques de la part des autorités pharmaceutiques justement concernant ces ventes ? L'Agence nationale de sécurité du médicament nous interpelle depuis plusieurs années sur les risques sur ces molécules. Après, ce sont des molécules qui sont là pour soigner le rhume. Le rhume est une infection virale qui se soigne majoritairement par des gestes du quotidien, c'est-à-dire humidifier les pièces, se moucher, dormir la tête surélevée. On peut après aider en faisant des lavages de nez, en particulier avec de l'eau de mer hypertonique si le nez est fortement bouché, y associer du paracétamol, des inhalations, il y a toujours des solutions. Et puis il y a aussi en autre alternative d'autres médicaments qu'on peut utiliser si on souhaite utiliser des médicaments. Oui, c'est ça. Il ne faut pas hésiter, je pense, à passer la porte de l'officine, à décrire ses symptômes pour que l'équipe officinale vous donne le produit qui est adapté à votre situation. Et l'actifadrhume, le dolirum, l'umexrhume ou encore le rinadvilrhume sont donc à éviter pour vaincre ces symptômes. L'Agence nationale a demandé une réévaluation au niveau européen sur la base de nouvelles données. Une enquête européenne est actuellement en cours. Merci Bénédicte Guétrel de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à vous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochain point sur l'actualité demain à 19h. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.